Donc bonjour à tous, je vous rappelle le concept. On se retrouve encore une fois avec ma camarade poétesse Sils. On aime bien de temps en temps s'envoyer des petites vidéos, des petits shorts qu'on trouve par exemple sur Instagram ou sur les réseaux de poètes ou d'artistes qui sont parfois insolites, un petit peu désorientants, parfois intéressants et souvent les deux. Donc on a décidé voilà, de vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait trouver et d'essayer d'analyser tout ça ensemble. C'est On a parti. choisi un artiste chacun, du coup, qu'on a trouvé sur Instagram. Et on va commencer par l'artiste que j'ai choisi. Ouais, on commence par toi. Il y a des soirs où j'ai besoin de réconfort. Alors pour ces moments-là, j'ai créé une liste de mots doux que je complète au fur et à mesure. Je vous lis là où j'en suis. Coussin, chaussons, nuage, coton câlin, peluche, plume, caresse, oreiller, fleur, fourrure, duvet, peau. Voilà, je crois que ça me fait du bien. Voilà, justement, le mot de la fin. Ok. Euh, T'as besoin de la revoir une Oh fois non, ou... ça va, je crois que j'ai compris l'idée. Franchement, moi je trouve que c'est plutôt sympa, hein. C'est sans prétention. Il y a une chose que je pourrais. Déjà, j'adore le principe de la liste. Moi, c'est quelque chose Ouais, qui marche beaucoup. J'aime bien, au moins, voilà, c'est sans prétention, c'est efficace. Ce côté des mots de douceur avec la petite musique en fond, la vidéo est sympa. Alors, c'est dommage, elle buguait un petit peu, donc je pense au niveau de voilà, connexion, c'est peut-être lié au... mais, ouais, à la heu, vidéo, mais là. la vidéo est agréable à regarder, courte, bien faite. Je trouve juste ce qui est dommage, c'est que les mots qu'ils choisissent sont trop du même champ lexical, de la Mm. sensation du toucher et c'est dommage parce que ça pourrait être intéressant qu'ils trouvent des mots qui aient des sonorités ou qui fassent penser à des choses douces, mais qui soient, plus loin que, le coton, la peau et la fourrure, quoi. Qu'on aille un Ouais. petit peu plus loin. Mais, Ouais, il y a beaucoup le sens du toucher à chaque fois, bah, normal, parce que le mot doux, ça fait référence au ouais. toucher. Donc je pense que c'est ça qui l'a pas mal guidé. Je voulais juste revenir sur le format de la vidéo, avec la musique un peu douce, même le carnet de nuages. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez enfantin dans la démarche, tu vois, et donc un peu... j'avais le mot primitif en tête, mais c'est pas ça, tu vois, enfin... comme un enfant qui pourrait faire sa Oui, liste de mots. mince, j'ai oublié, oui, je crois que je vois le mot que tu veux dire. C'est, Ouais, quand on retourne à l'enfance. Merde, du coup, je pensais l'avoir, mais je l'ai oublié aussi, bref. voilà, c'est Mais ça, c'est mais finalement, je pense que ça fait partie de la démarche de l'artiste et tu verras l'essentiel de ses publications, enfin beaucoup de ses publications dans son compte ont cet aspect-là. Euh, régressif, voilà, c'est voilà, régressif. c'est ça, plutôt régressif. Et même lui, j'avais vu une vidéo de l'artiste qui disait qu'il avait cette démarche de se rappeler de l'enfance parce qu'il était assez, de se rappeler l'enfance, pardon, parce qu'il était assez nostalgique de ses souvenirs, etc. Et donc ça, c'est pour le format de la vidéo. Et effectivement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et l'idée de faire une liste, ben, comme tu dis, toi, t'apprécies, ça me fait penser pas mal à l'Oulipo, enfin, des concepts de contraintes, tu vois, que tu te donnerais. Et le travail est intéressant, je trouve. Alors paradoxalement, moi je dis bah, c'est vrai que ça peut je vois en quoi ça fait un peu penser à l'Oulipo, mais j'irai pas sur l'idée de contrainte, Ouais. parce que pour le coup, c'est littéralement l'inverse. Tu vois? Pour moi, la liste, c'est vraiment le brouillon, en fait. C'est, une Mm. forme, c'est presque l'absence de contrainte. Mais on peut considérer que c'est une contrainte si on s'en tient à la liste. Ouais. Donc forcément, c'est tout est contrainte. Mais, c'est quand même une contrainte qui est, très, dans le fait de s'imposer de la liberté, quoi. Ouais. Et pour en revenir au mot qu'il a choisi, donc il y avait, comme tu disais, chaussons, chaussettes, quand même dans les sonorités des choses assez douces finalement, il n'a pas fait que en fonction du sens, hein, la sonorité fonctionne à chaque fois, je trouve, hein. Ouais. Sauf pour Bah, peau. Le fourrure dernier mot, peau, m'a fait un peu bizarre. fourrure, moi, je trouve que le niveau sonorité quoique ça ronronne un peu. Oui, tu Ça vois, dé fourrure, le R, il est ambivalent. Le R, est-ce qu'il est plutôt doux? Est-ce qu'il est plus voilà, est-ce qu'il est roulé ou est-ce qu'il est, ouais. agressif? Guttural, bon. Ah, ça fait penser, tu sais, au frou-frou des clairs étoiles là, de Rimbaud dans Ma Bohème, Mmh. où à un moment, je sais plus, il y a un vers dans lequel il parle du frou-frou des étoiles, Oui. et toujours avec cette quand même, moi je trouve une sonorité assez douce. Ouais, le R, il est ambivalent, il peut être, tout Ouais. à fait doux, oui. Par contre, le pot à la fin m'a questionné parce que je le trouve, pour le coup, assez brut en Ouais, termes de sonorité. Mais par bah, contre, ce qui bloque, non, c'est doux, mais ouais. Mmh, je sais pas, bah, il y a l'occlusive, du P qui explose. Après, c'est peut-être aussi que c'est le seul mot à une syllabe.
ça perturbe un peu. Bon, c'est pas, je trouve que ça passe quand même. Mmh. J'aimerais j'u aimé qu'ils partent dans d'autres champs lexicaux pour voir un petit peu ce qui pouvait évoquer la douceur, mais en développant, la polysémie du mot doux, quoi, et pas juste rester sur la douceur, sensible. Après, donc il faut savoir que sa liste, n'est pas terminée. Oui. Il laisse, les auditeurs, les spectateurs en gros, finir la liste avec lui, à ce que je comprends Ah, et ça, c'est intéressant ça. bah, à la fin il dit: «Et vous, qu'est-ce que vous il me semble, quel mot vous auriez choisi, pour Ouais, cette» j'aime bien ce côté participatif aussi, bah, du coup, ce qui se prête bien au réseau où chacun peut donner son avis, tu peux voir ce que les autres ont écrit et cetera, donc c'est ça, c'est honnêtement, je trouve que c'est top. Ouais, c'est clair. Bah, écoutez, on peut passer à la prochaine vidéo. Ouais. Alors, donc là, il s'agit d'une publication avec plusieurs volets. 1re publication, je peux te les montrer toutes et après on peut faire un petit commentaire. Fais comme tu veux. La publication, alors je tiens d'abord à lire sa description. On n'a besoin que de la couleur. Mon premier livre, j'avais oublié que c'était beau et toujours disponible. Bon voilà, du coup c'est une auto-promotion, mais au-dessus c'est sur la couleur. Ciel couchant, bleu, rose, violet, orange, jaune, rouge. Voilà. Bah, c'est joli, on est d'accord, on voit la progression du vrai coucher de soleil. Les teintes sont plutôt bien trouvées. Quitte à faire ça, l'écriture qui a l'air manuscrite, d'ailleurs, je sais pas, enfin, je sais pas quelle police d'écriture il utilise parce qu'elle est bien faite, notamment pour le trait. Encore une fois, c'est léger, mais au moins ça marche, quoi. Ouais, je trouve que ça marche bien effectivement, puis ça donne le côté visuel, les couleurs suffisent. Il Mm. le dit d'ailleurs, on n'a besoin que de la couleur avec une négation un peu restrictive, donc les couleurs suffisent à créer le paysage finalement. Ouais, pas con. Je veux faire semblant comme si c'était la réalité. Ouais. Je pense que c'est tout. Ou à moins qu'il y ait une publication avant ou après. Ah, si ça se trouve, je suis heureux et je le sais même pas. Donc là, écrit en vert. Route de campagne. Marron, vert, vert, gris, rouge, gris, gris, marron, vert. C'est quoi ce rouge? Ah C'est ouais? un animal écrasé, peut-être? Peut-être que c'est ça, t'as raison, ouais. Mm, mm. Je pensais là au feu rouge, mais non, pas du tout, t'as raison, je pense que c'est ça, c'est l'animal écrasé. Voilà. C'est vers où trop loin? J'aime un peu moins celui-là. Ouais, Bah, il qu'est-ce que... manquerait une ponctuation pour que ce soit clair et un peu plus explicite. Ouais, c'est vrai. Je trouve que la phrase, elle est bizarrement formulée, Mm. après c'est peut-être ça le côté un peu poétique de la chose. Oui. Euh, mais Et je comprends les pas. autres étaient plus clairs. Moi, j'aimais bien les premières, hein, du coup, j'ai pas réagi, mais faire semblant comme si c'était vrai, moi, ça me parle bien. Ouais, Euh, elle arrive après, il me semble. Je ah sais oui, plus où aller, comme quand il y a de la pluie sur la route. Donc là, avec les dessins de la pluie autour. ouais. Ah, moi, Personnellement, j'aime bien l'illustration qu'il y a autour. Par contre, la formulation me chagrine un peu, mais je pense que c'est fait, encore une fois, le côté régressif, pardon. ouais. Le dessin, pour moi, est vraiment, j'ai directement l'impression que c'est des herbes hautes. Donc, Pas tort. je suis pas fan. Mais c'est bien. Ouais. Je suis, mais parfois pas. Ouais. C'est un peu philosophique. Enfin, en fait, c'est quoi le parfois pas? Je vois pas ce que c'est. Est-ce que Ah c'est ouais. est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est le fait de grandir, genre le travail, tu vois? Aliénant, est-ce que c'est juste une formulation comme ça? En fait, pour moi, là, c'est typiquement, on dirait un koan, quoi. C'est, tu sais, c'est des petits textes, bouddhistes, ou japonais, enfin bouddhistes, je crois, qui on dirait des petites énigmes, mais il y a pas de solution, quoi, il y a pas de réponse, c'est juste pour réfléchir. Bah, j'ai l'impression que c'est ça. Mm. Que ça c'est l'objectif, c'est juste là de réfléchir. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose qui est réellement dit dans le fond ou si c'est juste une façon d'interroger, Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas s'il y a du lien non plus entre chaque publication. Après, la apparemment, couleur. le fil motif, ouais, c'est la couleur. Donc là, ça veut dire qu'il y aura un sens en lien avec ce qui est écrit par rapport à la couleur qui a été choisie. Personnellement, j'arrive pas trop à déterminer Ouais. pourquoi il a choisi cette couleur un peu ocre. Bah, là, ouais, on est presque sur du rouge un peu sang, hein, Ouais. mmh, Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est plutôt des sortes de petites, limite des petites maximes, ouais. ouais, des petites phrases. Des petits aphorismes, mais qui n'auraient pas de sens. Voilà. Barbecue, OK, rouge, noir, marron, rose, rose, orange, noir, noir. Voilà. OK.
toujours dans la même logique, mais plutôt bien trouvé, hein, Je trou encore une fois. je trouve que c'est pas mal, mais c'est peut-être un peu moins marrant quand il y a pas de petits twists. Je pense que, par exemple, pour la route, ça marchait bien parce qu'il y avait cette histoire de rouge. On se disait: Ouais. «Qu'est-ce que c'est?» Là, ça fait purement illustratif, c'est moins Mmh. intéressant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu le principe de, superposition de couleurs, c'est pas mal. Ouais. Maintenant, tu vois, pour le barbecue, je sais pas si ça marche trop. Avec le coucher de soleil, ça marchait bien parce que c'est joli, et les couleurs étaient bien choisies. Là, pareil, les couleurs, je sais pas, le rose, il fait pas très rose viande. Tu vois, il est un peu pâle. On dirait vraiment un rose de jambon cuit. Ça fait pas Ouais. rose de barbecue. Donc la teinte est pas forcément exceptionnelle. Pareil, le marron, pour moi, c'est clairement du gris, hein. Mmh. Heu, il est moins réussi celui-là. Et c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu le concept, ça s'épuise un peu plus. Mais c'est toujours, honnêtement, c'est toujours, plutôt marrant, hein. Moi, j'aime bien, ouais. Mais tu vois, enfin moi là ça me fait penser au précédent sur, le ciel couchant là. D'ailleurs il a appelé ça ciel couchant et pas soleil couchant, bon voilà. Ouais, mais Heu, parce qu'il y a pas que le soleil qui décrit. Il décrit le ciel et le soleil. Pas con. ouais c'est vrai et ça me fait penser, ben, finalement, j'ai l'impression que les couleurs rouge, orange, rose reviennent, comme celles du ciel couchant et que ma à travers le barbecue, il peint pas seulement le barbecue avec la viande qui grille, mais aussi l'ambiance générale de peut-être un soir d'été ou un truc comme ça. Mais bon. Ah ouais, moi j'allais pas aussi loin, Ouais, c'est je pense que là, je vais trop loin. possible. Bah, c'est Et vrai que après, c'est pas pour rien que le barbecue, ça va un petit peu avec, c'est vrai qu'avec la voilà, route de campagne ou avec, ouais, ça se trouve c'est autobiographique. C'est-à-dire qu'en gros, juste il passait, une journée en vacances et il a fait ça sur, plusieurs choses qu'il a vues, dans sa ouais. journée, tu vois? Un Bah, je pense qu'il y a pas mal de carnet choses de comme ça notes. écrites sur le vif. On dirait en fait un croquis, mais avec des mots finalement. Et je trouve que c'est très visuel. Mmh. Parce que tu vois, quand je l'ai lu tout à l'heure, ça perd complètement de son sens. J'ai fait rouge, noir, marron, rose, rose, orange, noir, noir. Enfin, tu vois, Ouais. ça n'a pas de sens quand Oui, non, c'est ça n'a pas de sens, ouais. finalement, Et c'est encore, va savoir parce que, ça n'a pas de sens, mais en fait, juste avec le texte, on peut remettre la chose en peut-être pas en tête parce que la couleur, c'est quand même très visuel, mais mettons que en fait, il faut juste se dire qu'il faut écrire les couleurs de la bonne couleur. Maintenant, la teinte, elle est importante parce que, bah, un bleu, c'est pas n'importe quel bleu et cetera. Vraiment la couleur de l'écriture, elle est, indissociable du texte, en l'occurrence. Mais on pourrait faire un travail qui serait un peu, primitif de ça, juste avec le texte et ben, on met, les couleurs, on associe les couleurs aux mots, quoi. Ça pourrait remarcher, hein. ouais, tu penses que ça pourrait marcher d'avoir juste les mots de couleur et ensuite c'est à la personne qui lit de devoir faire le lien et Ouais. se créer le tableau dans sa tête? F Franchement, si j'avais découvert, par exemple, ce poème-là, sans qu'il y ait les couleurs, j'aurais pas capté, je pense. Ouais, Mais par ouais, je contre, une fois que tu connais le principe, c'est faisable, ouais. ouais, ça devient un petit exercice après, Et en plus, autre chose qu'on peut remarquer, il y a un aspect, heu, j'allais dire physique, mais il y a pas que la couleur, il y a aussi l'espace. C'est-à-dire qu'il y a, les superpositions, c'est comme un burger, tu vois? Il y a mmh, un ordre, c'est pas juste, comme un champ lexical où il y aurait pas de hiérarchie. Là, il y a une hiérarchie qui est liée à l'espace. C'est-à-dire que bah, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le rouge là-dedans? Parce que noir, à la viande. noir, la cendre, orange, la cendre qui brûle, rose, rose, la viande, marron, j'imagine le côté grillé qu'on a déjà fait retourner une fois, le Ouais. noir, encore du grillé et le rouge, par contre. Ah moi je l'avais pas lu dans ce sens-là, tu vois? Moi je pensais que c'était rouge la viande, noir marron tu prépares le barbecue, rose rose c'est d'autres des je sais pas des saucisses que tu mettrais qui deviennent ensuite orange et après noir noir la sauce, tu Ah, toi, vois? tu l'avais vu, au niveau, sur un axe temporel. Moi, c'est Oui, vraiment sur un ah, c'est marrant! Ah, moi, j'étais persuadé qu'en gros, c'était un schéma, quoi. un schéma? Ah ouais, toi, tu penses que c'est narratif. Moi, je Parce pense que que c'est descriptif. mais descriptif parce que là c'est en tu vois, c'est en vertical donc comment ça peut être descriptif de Bah, en gros, mettons, t'es devant ton barbecue. Bon, du coup, je sais pas ce que c'est que le rouge, si c'est du sang qui coagule ah c'est au-dessus la et tout. viande, ouais, ouais, c'est Mais ça. du coup, le noir du grillé, marron du grillé, mais un peu moins grillé, le rose, la chair, la viande, orange, les flammes, enfin, les flammes du charbon, et noir, noir, le tas de charbon, tu vois. Ah, mais est-ce que tu penses que s'il avait éclaté les mots dans la page, ça aurait donné le même effet? Non, pas du tout. Bah, en tout cas, je ne sais pas quel est son objectif, mais en tout cas, s'il avait éclaté les mots dans la page, j'aurais pas eu cette disposition, cette imagerie, au niveau de l'espace, spatial. D'accord. Ouais, ouais, ouais.
Mais du coup, Ouais, toi, comment tu l'as perçu? Parce que tu l'as dit en vitesse, mais j'ai pas très bien compris. Ça raconte quoi comme histoire au niveau moi, ça narratif pour racontait un toi? peu une histoire. Ouais, À la fois, il y a enfin, je suis un peu confuse parce qu'à la fois, il y a le côté paysage où j'ai l'impression que c'est juste des touches de couleurs comme sur un tableau et ensuite, c'est un peu à moi de reconstituer le tableau dans ma tête de l'image que j'ai d'un barbecue et à la fois, quand je le lis de manière linéaire, j'ai envie de créer une histoire. Donc rouge, la viande qui n'est pas encore cuite, noir, marron, les cendres que tu commences à préparer, enfin le barbecue que tu prépares, rose, c'est des saucisses qui sont sur le côté, que tu mets ensuite, orange, ça commence à griller, et après noir, c'est barbecue à nettoyer parce qu'il y a de la cendre partout, tu vois. d'accord. Mais je pense Mais que tu c'est... tu vois Oui, pourquoi enfin, je pense qu'il y a, en vrai, je pense que j'ai raison sur le oui, côté spatial, parce que si tu regardes les précédents, après, il peut peut-être changer de logique d'un côté à l'autre, hein. Mais oui, par parce que contre, sur j'avoue, les ça m'a poèmes pris... précédents, c'était vraiment, visuel. Enfin, je sais pas si tu as capté, mais pour, le coucher de soleil, tu as le dégradé, donc du, bleu du ciel jusqu'au rouge, du soleil couchant. Et pour la maison de campagne, tu as vert, donc c'est la forêt, marron, le côté un peu bouillasse, gris, rouge, gris, donc gris, c'est la route. Il aurait même pu rajouter un blanc au milieu pour la ligne, tu vois, par exemple. Rouge, donc un qui est écrasé, un animal écrasé sur un bas-côté, marron bas-côté, vert, campagne. Tu vois? Ouais, non, mais je suis d'accord. Oui, totalement. Là, j'avais plus le côté spatial, surtout quand on avait mentionné l'animal, parce que c'est vraiment l'animal central sur la route, etc. Mm. Mais là, j'ai plus du mal. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi le travail de l'écrivain de visuellement recadrer les couleurs au bon endroit? Par exemple, commencer par le rouge, le orange un petit peu au centre, mais un petit peu à la fin aussi du tableau, pour que ce soit pas un peu dérangeant à l'œil d'avoir, par exemple, plusieurs couleurs à côté et avoir enchaîné noir à la fin qui fait que, je sais pas, c'est moins agréable à regarder, tu vois. Il n'y a pas aussi ce travail visuel, tu penses, de Bah, quelle couleur on met où? totalement, bah, c'est le travail, comme tu dis, hein, c'est le travail d'écrivain. Heu et c'est pour ça que moi, je le trouve que celui-là est moins écrit, enfin moins Mm. bien écrit, parce que je retrouve pas la cohérence, et l'intérêt qu'il y a dans les autres. C'est-à-dire que l'intérêt dans le premier, pour moi là sur le coucher de soleil, c'était vraiment, la beauté de l'instant, les teintes qui étaient vraiment jolies. Le deuxième, c'était sur, bah, pour le coup, le côté intriguant de ce point rouge. Donc là, il y a un jeu où on comprend en fait, quelque chose. Il y a une énigme en fait presque, et là, il y a ni énigme et je trouve que les teintes sont pas très bien trouvées. Voilà. Mais par Ouais. contre, je sais pas si la logique est la même parce que tu as peut-être raison. Peut-être que là, on n'est plus dans une logique de description ou dans une logique spatiale, mais on est dans un narratif. Mais dans ce cas-ci, on changerait de logique. Et je Je me pense dem qu'on est juste dans une logique peut-être de paysage type impressionniste où il va mettre des couleurs comme ça, et vraiment, c'est à nous, avec les couleurs, de recréer l'image. ouais, bien sûr. Bah là, ça serait plus que, enfin presque du pointillisme ou plutôt du pixel, carrément. Ouais, c'est vrai. Suivant, je veux faire semblant comme si c'était la réalité. Ouais, bah, moi, j'aime bien cette phrase, moi. Ça m'évoque bien ce truc un petit peu d'enfance, typiquement, d'enfance où on s'invente des histoires et on fait vraiment comme si c'était la réalité, mais en sachant que c'est une histoire. Mais en fait, en fait, c'est presque une forme de mythomanie, mais c'est juste qu'on est des enfants, tu vois. C'est les amis imaginaires, quoi. C'est avoir des amis imaginaires. J'aime bien. Ouais, je suis totalement d'accord. J'aime bien aussi. Ah bah tiens, encore, la fête dans la piscine, bleu, beige, rose, orange, bleu, vert, marron, Mais c'est pareil, un là, cas. son beige, pour moi, il est vert, là. C'est pas possible. Pourquoi t'as dit? Son beige, il est vert pour moi, tu trouves pas? Je pense que là, t'es daltonien. Tu trouves? Moi, je le trouve Beige, clairement vert. Et par contre, ah ouais, non, non, mais il est un peu, il est gris verdâtre, quoi. Et oui, le c'est... marron, il est gris. Il est Ouais, pas... Ouais. on est d'accord. Mais il a peut-être voulu des couleurs un petit peu pastel, enfin moins marquées. Ouais. Donc beige, rose, orange, du coup beige, c'est peut-être le bonnet de bain, tu vois. Rose, la peau. Orange, un maillot de bain. Bleu, on a les Soleil, jambes c'est dans pas la l'eau. lumière du soleil. Hein? La lumière du soleil ou un truc comme ça. Peut-être. Moi, c'est en fait, c'est le rose où je me suis dit d'abord qu'est-ce que c'est que le rose? Pour moi, le rose, c'est la peau, tu vois. Après, ça peut être beige en fait. On dit beige, c'est la peau, mais si la personne elle a la peau verdâtre comme ça, je pense qu'elle va pas très bien. Mais, euh, mais du coup, pour moi, le rose, ouais, c'est la peau. Donc, je sais pas la lumière. Et pourquoi bleu? Parce Moi, je que, pense encore une fois que là, on essaye trop de chercher trop loin sur ouais. les... En fait, je pense qu'un mot n'est pas associé particulièrement à une image. Je pense vraiment qu'il faut prendre l'ensemble et essayer de te recréer à partir des couleurs qu'il propose un tableau, tu vois. Ah ouais, moi en vrai, je pense pas. En tout cas, c'était pas forcément le cas sur les premiers. Il y C'est avait pas vraiment un ordre. Après, comme on dit, peut-être que effectivement, tu sais, je me suis fait un avis sur deux poèmes, donc forcément, si.
peut-être qu'il l'utilise de façon différente. Ouais. Là, c'est plus évocateur de la couleur. Et tu vois, moi, quand j'ai ce poème-là, typiquement, j'ai en tête l'image d'une piscine, l'été, enfin, normal, tu vois, mais j'ai en tête une image. Ouais, Voilà. et bah, tu vois, moi, j'essaie de creuser un peu le truc, et je me dis, ça pourrait être bleu bleu, bah, les murs slash plafond de la piscine qui pourrait être bleu, tu vois. Beige, comme je te disais, soit tête, soit bonnet de bain, parce que tu sais, je sais pas si tu connais les bonnets de bain qui sont un peu blancs, tu vois. Oui, oui, je Bref, vois, ouais. voilà, et c'est les bonnets de bain classiques, ils sont quand même plus ou moins beige. Ouais, Rose, le corps. Orange, je sais pas, un maillot de bain rigolo, quoi. Bleu, bleu, on est les jambes dans l'eau. Enfin, on est sur l'eau de la piscine. Vert, ça pourrait être par exemple les bordures de la piscine. Tu sais, un petit liseré vert, par exemple. Bleu, non, marron, du coup, le fond de la piscine, qui serait marron. Bizarre un fond de piscine marron, tu me diras. Mais ça peut être de la mosaïque, par exemple. Juste les mosaïques qui sont vert et marron, tu vois, sur le sol. Et bah, du coup, bleu, bleu, ça serait. Ouais, non, peut-être le fond. Peut-être du coup des murs, enfin que les côtés soient en mosaïque vert marron et que le fond soit bleu, peut-être. ah ouais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu casse-gueule quand même d'essayer de retrouver une vraie truc. Ouais, Enfin, je suis d'accord, faire le c'est trait. casse-gueule. Mais spontanément, c'est ce que ça m'a évoqué. Mais je suis d'accord, je pourrais pas clairement dire que cette interprétation, elle est évidemment correcte, tu vois. C'est Ouais. pas possible. Bah, je pense que chacun a son truc là finalement et c'est très évocateur. Et je trouve ça intéressant, vraiment cette idée des couleurs pour presque, en fait, ça vient saper le mot, tu vois. Le mot, il a. Enfin, c'est à mi-chemin entre l'image et la parole, enfin, entre l'image et l'écrit. Et je trouve que là, vraiment, ce qui est important, c'est limite s'il avait mis juste des taches de couleurs. Là, le fait d'avoir écrit les mots, ça fait appel ben, à l'importance de la couleur. Mais bref, il peut écrire un poème sans mots, finalement, je trouve. Oui, il pourrait mettre juste des couleurs, oui, c'est vrai. Ouais. Mais il faudrait quand même le titre, hein, honnêtement. Sinon, ça deviendrait vraiment trop loin. Parce que là, si tu as juste les couleurs, sans les mots et sans fête dans la piscine, c'est encore intéressant, hein. Mm. Mais ça commence. Déjà que là, on trouve que c'est un peu flou pour trouver une interprétation. À la fin, ça serait un petit peu trop, quoi. Faut être dans le délire, quoi. Mais par contre, je suis pas sûre que ce soit flou pour trouver une interprétation parce que honnêtement, je pense que l'intérêt réside dans l'évocation plus que dans vraiment une interprétation en tant que telle. C'est vraiment qu'est-ce que ça te procure, tu vois, Ouais. comme image, voilà. Et encore, pas tant, parce que, en tout cas, dans le. Par exemple, pas pour celle de la route. Tu vois. Ouais, Typiquement, pour oui, celle de la route, il y a une interprétation à avoir avec ce truc rouge, c'est sûr. Tu vois. oui, 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 ouais, il est plus. Donc, pas toujours. Après, ce rouge, ça pourrait être un panneau stop, par exemple. Mm, Mais je pense ouais, pas. ouais, c'est vrai. Voilà. Hop, est-ce qu'on existe trop? Encore une fois, une phrase un peu, tu sais, Ouais, réflexive, etc. aphorisme euphorisant, j'ai envie de dire. C'est amusant qu'il est quand même. Pourquoi il a pas juste publié les poèmes avec les couleurs et fait un autre post pour les phrases de réflexion, tu vois? Et là, il a vraiment décidé de faire les deux ensemble à la fois. Ouais, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet d'aérer un peu tout ça. C'est Euh, vrai. En plus, alors je me demandais justement, est-ce qu'il y a une logique avec les couleurs qu'il écrit dans ces petites phrases, ces petits aphorismes? Est-ce qu'il y a une logique que bah, il écrit telle ou telle phrase en vert et telle autre en jaune, tu vois? Ah, je sais pas. Tu peux remettre la dernière? Ouais. euh, En tout cas, je trouve. Enfin, non, mais pas forcément la dernière, mais n'importe laquelle. Tu vas juste essayer de voir s'il y a une cohérence entre la couleur. Je vais faire semblant comme si c'était la réalité, le gris. Voilà. C'est vers où trop loin? Ouais, honnêtement, je vois pas Je trop. sais pas s'il y a un vrai lien, tu vois, Avec entre le les deux. gris, je trouve un lien, mais bon, le côté de mélange entre vrai Après, là, tu vois, et c'est le faux, bleu quoi. et le dernier, c'est bleu aussi. Ouais. Là, c'est rose et là, ici, il y avait du rose, rouge et. Bon, il y avait du rouge Ouais, là. je pense qu'il n'y a pas forcément trop de logique. Par contre, c'est vrai que la police d'écriture, elle est très très bien, hein. On dirait vraiment que c'est fait main. Ouais, totalement. Ça marche bien. Ouais, ouais. Et je pense que vraiment, cet artiste, du coup, veut vraiment lier image et écriture. Et c'est d'ailleurs l'intérêt du compte Instagram, enfin du réseau social pour ça, c'est que ça lie le visuel avec ben, le travail des mots et tout. Et là, il utilise vraiment ça à bon escient, quoi. Enfin, Ouais. comment faire du visuel aussi un projet poétique, enfin, je sais pas. Je sais pas si je me suis bien exprimée, tu vois, Si, si, mais si, si, je vois ce que tu veux dire, c'est de la poésie visuelle. Mais comme. Oui, oui, je vois tout à fait. Oui, si, si. Mais comme par exemple, il y a des poèmes qui jouent. Comme un calligramme, par exemple, d'une certaine façon. Mm. Comme n'importe quel poème qui va jouer avec la typographie d'une façon ou d'une autre.
Mais là, on a la couleur en plus, c'est pas que la typographie. Mais on a, à mon avis, un jeu sur la typo aussi. Ouais. C'est par cœur la voix de ma mère. Il voyageait avec toutes ces photos que je ne regardais plus. Il conservait précieusement ces messages que je n'ai jamais voulu relire. Il a tout vécu avec moi. Il a vu mes poches, mes retards, mes réveils trop tôt, surtout mes réveils trop tard. Il a vu les visages mal cadrés de mes amis, les déclarations pleines de fautes, les appels indésirables coupés dans des tunnels imaginaires. Il était plus qu'une boîte à souvenirs. C'était le seul témoin de ce qui faisait mon quotidien. Je connaissais chacune de ses rayures et toutes les petites imperfections qui faisaient son charme. Alors, j'ai préféré ses cicatrices, parce qu'elles portaient mon empreinte. Et au lieu de le laisser partir, j'ai remis de la lumière entre ces morceaux. J'ai remis en marche ce qu'il contenait de moi. Et maintenant, quand l'écran se rallume, c'est un bout de mon visage qui s'éclaire. C'est un peu de moi que je retrouve. C'est un peu de moi que je répare. Ah. Petit commentaire, juste, il a fait ce texte après un jeu d'écriture sur sur ce que m'évoquait l'obsolescence des objets qui nous entourent. Voilà. Qu'en Ok, penses-tu? bah franchement, je trouve que c'est très bien adapté. Je suis vraiment impressionné par la qualité du format, hein, enfin, c'est très bien filmé, quoi. Les effets sont très bien faits. Le texte est chouette. Le fait d'associer intimité, complicité avec les nouvelles technologies, c'est un parti pris qui est assez intéressant et pas trop attendu. Parce que bah, généralement, on a plutôt tendance à dire que bah, voilà, la technologie, c'est se couper des humains, etc. Le fait de remettre du sensible là-dedans, je trouve que c'est intéressant. Le texte est bien ficelé. Euh, je pense que par exemple, ce texte-là, je pourrais l'apprécier en le voyant écrit, en le lisant par exemple. Sa lecture est très bien faite aussi. Franchement, c'est impeccable. Il y a beaucoup de choses qui sonnent très justes en fait. Il y a certains détails qui sont vraiment très pointus et dit avec légèreté. Moi, je trouve que c'est efficace. Franchement. Ouais, je suis totalement d'accord. Ce qui m'avait frappé, moi, la première fois que j'ai vu la vidéo, c'est vraiment la qualité, bah, je l'ai dit tout à l'heure, du montage. Ouais, Comment il a fait pour bien mettre en valeur le texte, sans l'effacer non plus derrière les images, mais ben, l'illustrer, quoi, vraiment bien l'illustrer. Je pense que c'est un travail qui est pas si simple que de bien illustrer un poème, avec le sens, avec la forme qu'il peut avoir. Et ouais, honnêtement, j'ai été bluffée, donc c'est pour ça que j'avais choisi aussi cette vidéo-là, parce que c'est, bah, encore une fois, très bien utiliser les réseaux sociaux pour mettre en valeur son travail. ouais, exactement. Il a bien su prendre le pli. Euh, Or, on dirait quand même que son travail s'écrit aussi pour les réseaux sociaux, enfin s'écrit avec les réseaux sociaux, tu vois, et que c'est pas forcément... Je sais pas, je me demande comment en tant qu'écrivain il fait tout ça. Est-ce que d'abord il fait un travail d'écriture et après il dit ah tiens ça pourrait être pas mal de le mettre sur les réseaux, ou est-ce qu'il pense déjà le format en fonction des réseaux, tu vois? Bah, là, déjà, tu avais dit qu'il avait écrit ça pour un jeu, Un jeu de... donc ça Ouais, veut ouais, dire ouais. que il fait de l'écriture en dehors des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il l'a pas écrit expressément pour. Par contre, il a très bien pu l'écrire dans ce jeu en ayant ça en tête. Maintenant, je suis pas certain parce que, effectivement, ça touche au sujet des réseaux sociaux. Le format est court, mais de toute façon, la poésie, le format est très souvent court. Je pense que honnêtement, c'est des idées qu'il aurait pu avoir pour un poème à mettre dans un recueil, etc. Je pense que ça pourrait passer dans un recueil. Mais on perdrait en qualité. Je trouve que c'est plus intéressant comme ça, avec le montage. Mais ça serait toujours relativement intéressant. Euh, ça fait, ça pose un peu la question de la poésie, parce que du coup, comment dire? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une sorte de petite lettre. En fait, c'est-à-dire que la poésie, c'est tellement large que est-ce que c'est vraiment de la poésie? Je pense que oui. De toute façon, si on considère que ça, c'est pas de la poésie, il y a tellement de choses qu'on considère comme n'en étant pas. Mais malgré tout, on n'est pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait un travail trop formel. Ah si, sur la fin,
Il y a un parallélisme sur sa dernière phrase. Et d'ailleurs, la dernière phrase, je l'ai trouvée un petit peu. Je trouvais qu'elle était un peu flopesque. Je l'ai moins bien aimée par Moi, je rapport au trouve quand même texte. s'il y a un vrai travail d'écriture, parce qu'il y a toujours cette structure qui revient avec le il. Honnêtement, quand j'ai commencé à voir cette vidéo, Ouais, j'ai eu si, l'impression si. de parler de son père au début. Ouais. J'avais- Je comprenais pas vraiment que c'était l'objet, et du coup, c'est ce lien, ce rapport aussi intime avec l'objet. Et je pense quand même il y a quand même un vrai travail derrière. Si, si, ouais, je suis d'accord. Il y a un vrai travail d'écriture parce que tout est quand même bien rythmé. Il n'y a pas Mais de le temps vrai long. travail, il est aussi avec le visuel, tu vois. Et je Mm. trouve que là, ça donne une belle vision, un ensemble cohérent de ce qu'il a voulu faire et qui ne passe pas, encore une fois, seulement par le texte. Ouais, si, si, clairement. Je suis d'accord. Ouais. Donc, Crottin-Verbot, ben, un poète à suivre et qui est déjà pas mal suivi quand même. Ouais. Il a combien d'abonnés, si tu peux checker On va mettre son compte. par curiosité, parce que tu dis pas mal suivi, il a 25 petits commentaires et tout, c'est chouette, mais c'est vrai que c'est tellement de Voilà, qualité, ça pourrait être beaucoup plus, hein. Ah oui, il a beaucoup de followers, hein, oui, oui, tu vois. effectivement. Bah, Il écrit mérité, hein, mérité. des trucs poétiques dans des livres, des expos sur scène, et tu vois, là, on voit à chaque fois qu'il y a une certaine cohérence visuelle, encore une fois. Euh, voilà. Ouais, Toujours légère, hein, et en lien avec le dessin. bah top. Voilà. On va pouvoir passer au mien maintenant. Et ben, Tu vas voir, je sais pas si ça va être la même, on va voir ce qu'on va pouvoir en dire. Le cosmos joue au Lego avec nos atomes. Le cosmos joue au Lego avec nos ventres. Le cosmos joue au Lego avec nos vies. Ta mère est un rond-point connu très loin pour sa sculpture d'avant-garde. Ton père, un hangar King Jouet, visible de l'autoroute. Tes frères sont une attente de bus à Aigreur, 6 heures en hiver. démangeaison, Tes sœurs, un grand picotement, bâillement du fond du ventre. tachycardie, Tes acouphènes, grands-parents sont des tremblote, départementales qui s'enfuient aigreur, en zigzag, démangeaison, vers là-bas, vers loin, picotement, très loin, après tachycardie, l'échangeur acouphènes, d'autoroute. Mais aigreur, vous savez ce que c'est, le démangeaison, bonheur, des fois on en picotement, crève. tachycardie, Mais vous savez ce que c'est, acouphènes, le bonheur, des tremblote, fois on en aigreur. crève. ok. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Alors là, de première, première fois que je vois ça, du coup, ça me fait rire, hein. Enfin, c'est la première réaction que j'ai, c'est honnêtement, ça me fait rire. Et je suis un peu en hésitation. J'ai l'impression de voir une pièce de théâtre. Après, peut-être que c'est la mise en scène ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression de regarder, tu sais, du théâtre absurde, du théâtre de l'absurde, quoi. Total, enfin, Et, hein, je vois clairement. ouais. Et à un moment, il y Et a une encore, sonnerie. j'ai envie de dire, et encore. Je veux dire, À un si moment, tu il y a... regardes En attendant Godot, ça reste plus classique, hein. Franchement, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une sonnerie au tout début, je me dis, est-ce que c'est dans la salle ou non, c'est sûrement fait exprès. la sonnerie? Ouais, ouais, Ah, ouais. pour moi, c'est sûr qu'il y a un mélange de toutes les choses. Enfin, moi qui m'agace, effectivement, la sonnerie du réveil classique Samsung qu'on connaît par cœur. Enfin, moi, ça a été ma sonnerie de réveil, donc instantanément, ça surprend. C'est affreux, voilà. Les ballons de baudruche, je déteste ça aussi. Et ils parlent en même temps les uns sur les autres avec des voix aigreurs, oh là là. Puis d'un coup, ça gueule, ça répète plusieurs fois la même phrase. En fait, il y a tout ce que je déteste, tu vois. Genre tous les trucs Ouais, qui mettent les nerfs à bout, ils sont là. ouais. Personnellement, moi, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. Et vraiment, le coup du ballon, je sais pas, c'est du comique de geste, enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais bah, typiquement, on se demande où est la poésie là-dedans, parce que là, c'est Franchement, vraiment une je petite pense performance. que pour aller sur le comique, c'est pas du comique de geste, c'est du comique de frustration en vrai. Je pense que, comment dire, c'est comme, par exemple, un peu comme Monsieur Fraise, je sais pas si tu connais, mais humoriste, sa spécialité, c'était d'arriver et vraiment de me mettre un giga malaise, tu vois. D'arriver, même pas parler en fait, de parler un minimum sur scène et ça faisait rire parce qu'on était, enfin, dans le public, il y a une nervosité qui se crée. Et ben, je pense que c'est un peu pareil. Bon, là, c'est pas la même nervosité, mais c'est une réaction de rire parce qu'en fait, il faut qu'on décompresse, quoi. C'est Ouais, bon aussi juste c'est exactement. complètement absurde, mais il y a un mélange des 2. Il y a à la fois c'est en vrai c'est un peu oppressant et en même temps bon quand même le gars il a une bonne tête, il a une bonne diction, ça reste assez pro pour qu'on puisse profiter un peu du moment quand même, tu vois. C'est Donc, moi, pas ça me fait trop trop rire, les agressif. voix comme ça. Ouais. Mais d'ailleurs, ils sont deux, c'est ça que je comprends pas. J'ai vu à la fin texte écrit par, interprété par un autre. Donc, est-ce que c'est eux qui écrivent le texte aussi? J'ai Alors pas bien compris.
Moi, je sais pas, contrairement à toi, moi, je me suis pas renseigné plus que ça. J'ai vraiment juste, bah, comme si, en fait, j'avais été sur les réseaux sociaux. Ouais. Typiquement, j'ai regardé deux trois vidéos. Je me dis: «Ah tiens, lui, ça m'intéresse, je vais voir son profil». J'ai regardé deux trois trucs, j'ai trouvé mes liens et j'ai pas creusé plus que ça. Mais oui, il a l'air d'avoir une petite troupe, hein. Ouais. Bah, c'est ça, une troupe, mais c'est vraiment, Une bah, il y a troupe, vraiment le ça peut côté être de 2, hein. théâtral quand même, hein. C'est Ouais. une performance et c'est là vraiment, bah, quelle est la différence entre une performance poétique et une pièce de théâtre avec des sketchs? Parce que ça pourrait vraiment faire sketch là aussi, hein. Et bah, c'est là qu'on rejoint un petit peu ce que je disais sur la vidéo précédente, heu, où je me posais la question, bon évidemment c'est de la poésie, c'est ce que je dis, si c'est pas de la poésie la vidéo précédente, Mmh, ri très peu de choses est de la poésie quoi. Mais par mmh, contre, la vidéo précédente, c'était une performance aussi dans le sens où on disait que, bah, il y a quand même toute une partie de la beauté du travail qui réside dans le montage et cetera. ouais, Même si le texte pouvait être intéressant en tant que tel, ça aurait pas été la même chose. C'est difficile de dissocier les 2 et là, c'est pareil, la performance, mais on a aussi un texte déjà. Pourrait y avoir des performances sans texte qui se considéreraient comme poétiques. Donc au moins déjà on a un texte. Je pense que maintenant le terme de poésie est tellement large que ah c'est oui et non, parce que regarde, quand il éclate le ballon, en soi, il y a pas de texte, enfin, c'est juste, voilà, c'est là il y a pas de texte, c'est vrai. il a écrit: «Éclate un ballon sur la scène», tu vois? Enfin, Oui, bah, c'est ça, on pourrait le transformer en typiquement Pascaline, tu dans vois? le théâtre, par exemple, le théâtre de l'absurde, si tu regardes Calafert, il a fait des scènes, entières, où il y a que des didascalies, tu vois? Où il y a pas de texte. Ah c'est ça. Mais Ouais, bon, c'est du théâtre, donc ça effectivement, c'est pas de la poésie. Mais je pense qu'on pourrait considérer que ces pièces de théâtre enfin cette scène honnêtement, je sais pas si c'est plus du théâtre ou de la poésie, hein, par exemple, le théâtre de l'absurde. En fait, c'est tellement ouais, large que il y a une portée poétique dans, bah, par exemple, la scène dont je parle, c'est, dans, oh, je sais plus comment s'appelle l'ouvrage, mais c'était de Calafert. Tu as, une scène où en gros, c'est quelqu'un qui, se roule dans un mannequin, tu vois? Mais un mannequin, mmh. voilà, de magasin, de vêtements, qui est décomposé, il se roule en pleurant dedans, tu vois? C'est clairement une performance artistique qui est écrite sur le papier, donc c'est du théâtre, mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir des personnes qui feraient ça et qui considéreraient que c'est de la poésie, tu vois? Ouais, Je sais pas si tu vois ce ouais, que je je veux dire? C'est pas tout à fait pense du que théâtre, c'est de la performance. c'est de la performance, c'est ça, ouais Ouais. et la performance, c'est de la poésie et pas toujours. Bah, c'est de la poésie, mais c'est aussi du théâtre et c'est aussi un peu de la musique parce que là, on pourrait considérer que, par exemple, il y a, un jeu La musical sonnerie, avec ouais, la sorte bon, c'est là, on va encore plus loin, mais on pourrait considérer qu'en gros, c'est un art total. C'est un art total parce qu'on pourrait considérer qu'aussi dans la performance, il y a, le rapport avec le spectateur, qui est pas nécessairement le cas dans le théâtre parce que dans le théâtre, il y a le 4e mur, pas toujours, mais du coup, peut-être que dès qu'on brise aussi le 4e mur, on est plus tout à fait dans le théâtre, enfin, je sais pas. C'est trop difficile aujourd'hui de mettre des frontières sur les genres. C'est pas facile, je trouve. bah, très honnêtement, je trouve ça enfin, j'aimerais aller voir, cette, performance-là, parce que là, ça m'a intriguée, donc ça a bien réussi et là, c'est plus une vidéo publicitaire, j'ai l'impression quand même. Oui C'est moins, et oui. dans le cadre comme l'autre, c'est pas de la création dans le cadre du réseau social. Là, le réseau social est utilisé pour faire la publicité de leur, texte, enfin de leur œuvre, quoi. Ouais, je suis d'accord et tu penses quoi d'ailleurs de la vidéo, tu crois ça sur ton feed, tu penses quoi? Honnêtement, ça me fait rire et je pense que je vais quand même voir le compte parce que je suis un peu intriguée et j'ai envie de voir ce qu'ils font d'autre. Donc là, heureusement qu'on va voir aussi d'autres, choses qui produisent, mais ouais, je serais intriguée Alors là, je suis en et train de me dire, j'espère que la sélection des vidéos que j'ai faites sont bien. Je crois pas que j'ai trouvé de texte, vraiment 2, ça c'est dommage. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi, c'est vrai que c'est ingrat, de voir juste un extrait d'un spectacle parce ouais. on sait pas le contexte et cetera. On sait pas si ça commence comme ça, enfin, ce serait peut-être à vivre. Moi, je suis d'accord si je pouvais, juste aller voir ça, j'irais, hein. Au moins, il y a de quoi se marrer, je pense. On s'en souvient, Mais quoi. honnêtement, tu vois, là, je suis intriguée, donc c'est bien, ça a réussi son rôle publicitaire, mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Quel est le sujet? Honnêtement, je suis incapable de te redire par rapport à ce que j'ai vu. J'ai oublié là. J'ai juste des scènes en tête qui sont des sketchs qui me font rire, mais en soi, je vois pas trop quel est le sujet derrière. Ouais. Après, je me dis que je devrais peut-être être un petit peu plus dur aussi parce que c'est vrai que là, je me dis: «Bon, oui, c'est marrant et cetera», mais au bout d'un moment, est-ce que ça apporte vraiment grand-chose? Parce que là, je disais en fait, je disais il y a 2 secondes, «Ah, mais si on va voir ça, au moins on s'en souvient» et en vrai, je suis pas Oui, si sûr. Je pense que ça peut être oubliable. Faut qu'il soit ça. très bon, tu vois? Mais je pense que ça c'est un peu oubliable parce que du type, j'avais déjà oublié, là, rien qu'en regardant la vidéo, alors que je l'ai regardé plusieurs fois, tu vois? Mais le passage de, «Ah, ta mère, je sais pas quoi, les ronds-points et tout», c'est tellement difficile, ça va tellement dans tous les sens que c'est difficile de s'accrocher et en fait, on reste dans le superficiel à chaque fois et
il y a Je cette sais pas impression de parce profondeur, que tu vois? Mais honnêtement, moi, là, il y a des images, enfin, du coup, il y a des scènes qui m'ont marquée et je pense que je m'en souviendrai encore dans quelques temps. Et c'est vrai, justement, c'est vrai. là, ce que tu as pointé quand il ta mère, c'est un rond-point ou je sais pas quoi, ton père, c'est Ouais. un magasin sur le coin de la route. Ça, j'aime bien. Enfin, pour le coup, là, je trouve que ça me dit quelque chose. Tu vois, ça parle un peu. Ouais, moi, enfin, disons que Ça part dans l'absurdité, encore une fois, c'est de l'absurde, tu vois. ouais, mais en fait, c'est ça. Là où je me dis que je suis il faudrait que je sois peut-être plus méchant et plus exigeant, c'est qu'en fait, moi, je suis d'accord naturellement, je trouve que c'est intéressant aussi et oui, j'ai envie de tester l'expérience et oui, je vois en quoi ça peut être un apport, mais au bout d'un moment, est-ce que ça vaut vraiment quelque chose qui est vraiment bien structurellement? Est-ce que c'est aussi bien que ce qu'on a vu avant, tu vois? Alors Je pense que oui, mais c'est très très différent dans ouais, l'approche. Et en fait, là, on a un extrait, donc on ne sait pas quelle est l'œuvre en entier. Et si ouais, on c'est avait ça l'œuvre aussi. en entier, je pense qu'on se dirait, ouais, il y a vraiment. Et honnêtement, moi, là, ça m'a donné envie. Je me dirais, Ouais. ah, ça peut Moi être aussi, ça intéressant. m'a intrigué, je suis d'accord. Ça Ouais, m'a tu vois. peut-être un peu moins donné envie que l'autre gars, mais en même temps, j'ai encore mélange des 2. En fait, ça m'a plus On va voir donné la suite. ouais, on va voir la suite. Ouais. Vas-y, allez, hop. Cependant, retenez ceci. Toute citation laissée sans source, sans nom d'auteur, date d'édition, mention de traducteur se change à la longue en citation d'Albert Einstein. Albert Einstein. Toute phrase au présent de vérité générale assénée sans source cherche à vous niquer. Albert Einstein. Même sans s'en rendre compte. Albert Einstein. Toujours est-il que c'est quoi ce cocktail de management et d'âme, Albert Einstein? Est-ce que c'est manage ton bonheur, Albert Einstein? Booste ta rentabilité du bonheur, réduit tes charges de bonheur, Albert Einstein. Sois le gars le plus balèze en bonheur de l'open space, Albert Einstein. Pour qu'on accroche ta tronche de petit faillot du bonheur au tableau de l'employé du mois du bonheur, Albert Einstein. Un peu comme si tu étais un magnifique zèbre et qu'elle était empaillée, Albert Einstein. Ta tronche et ton bonheur avec Albert Einstein. Et que ça pouvait, en traversant la salle de pause, donner une idée de ce que c'était avant qu'on ait tout exterminé. Albert Einstein. Ok. Cependant, Juste ce qu'il y a écrit, extrait de mon premier livre de développement personnel. Non, mais ça, c'est une blague. Enfin, je veux dire, c'est. Ah non, non, mais c'est, oui, non, c'est, enfin, c'est du second degré. Second degré, ouais, c'est ça, ok. Attendez, nanana, ok, d'accord. Eh bien, je m'attendais à quelque chose comme ça, en réalité. Je m'attendais à ce genre de texte. Encore une fois, bah, comme on disait dans le second degré. Honnêtement, j'ai bien aimé, j'aime bien ce que ça dit. C'est assez critique, hein, enfin, il y a un peu une satire quand même du monde du travail, voilà. Par contre, j'ai pas compris Albert Einstein. Donc là, j'ai peut-être raté quelque chose, mais j'ai pas compris, je crois. Et ben moi, je suis d'accord. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit ça. J'ai bien aimé, moi, la première phrase où il disait toute phrase Oui, présent de vérité voilà, générale, sans alors qu'il source en devient fait. une phrase d'Albert Einstein, c'est marrant. Et après, justement, j'étais saoulé, j'étais en mode, bon, pourquoi tu continues avec Albert Einstein? À la fin, ce que tu dis n'a plus rien à voir. Malgré tout, là, en réécoutant, je me dis, au moins, ça crée une espèce de fil, comme tout est détaché. Alors, il y a quand même une idée générale de critique de la modernité, modernité un peu Hmm. corporate, un petit peu sans Pour les profondeur. bureaux. Voilà, un peu des Ouais. réseaux sociaux, mais du travail aussi et du bonheur affiché. Enfin, on est quand même dans le même état d'esprit, mais on passe d'un sujet à l'autre. Mais comme on reste dans le même univers, ça marche bien. Et ce côté du Albert Einstein qui vient en refrain, ça donne l'impression d'un fil conducteur. Ça donne un peu l'impression qu'il devient fou aussi, peut-être. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est de la ponctuation limite et tu vois, il ponctue ses phrases de Albert Einstein de manière absurde. Non, j'arrive pas encore à saisir le sens Ce de. Albert Einstein. Je pense Ouais. que c'est purement rythmique, à mon avis, moi. C'est, Ouais, enfin, principalement en tout cas rythmique, vraiment pour garder l'attention et pour faire monter la pression et qu'on soit dans le même mouvement de A à Z, en fait. oui, c'est vrai. Je pense que c'est ça. Mais on est d'accord, donc, là, ce qu'il nous dit au début, toutes les phrases nanana, deviendront Albert Einstein. Enfin, Ça, non, c'est non, pas plus. deviendront d'Albert Einstein. En mode, tu sais, c'est Ah, comme, tu vois, c'est si on je dit viens de par capter. exemple, Ah, c'est euh, comme si une citation à chaque fois de voilà, Albert Einstein. bah, en gros, une Je citation de savais pas. n'importe qui, on va dire une citation de Victor Hugo, à la fin, on sait plus de qui elle est, et sur un post Hmm. Facebook, ils vont dire la citation, et en dessous, signé Albert Einstein, tu vois. Ah bah, ok, bah là je comprends beaucoup mieux, hein, maintenant le sens du global du truc.
Et bah, j'aime bien, ouais, je trouve ça bien trouvé, encore une fois. Et non, j'aime bien ce genre de texte. Honnêtement, ça me parle. J'aime Moi, je bien. sais pas trop. En fait, Par contre, la vidéo, encore une fois, enfin, là, elle était pas d'une très bonne qualité. On dirait que c'est quelqu'un qui le filme, puis c'est non, ouais, mais plus petit, tu vois, c'est dommage. Ça se oui. prête moins aux réseaux sociaux, mais on sent que c'est moins travaillé derrière que ce qu'on a vu précédemment. Moi, je trouve que ça passe parce que comme c'est une lecture, en fait, on a, on va dire, les conditions publiques, tu vois. On se met vraiment Oui, dans c'est le vrai, public, c'est vrai. Ouais, donc ouais. ça passe. La vidéo est courte, le poème est... Enfin, je trouve que ça passe. Mais je suis d'accord, c'est moins... C'est pas quelque chose qui est fait pour. Ouais. C'est pour montrer le travail qu'il fait. Et moi, du coup, je sais pas si j'aime ou pas, parce qu'en fait, c'est ça. C'est que je me dis, c'est intéressant. C'est bien fait quand même. Pareil, sa lecture, elle est bien. Pareil, je crois qu'à un moment, il a un mini bégayé, mais de rien du tout. Enfin, c'est impeccable, quoi. Ah, j'ai pas C'est entendu. impeccable ce qu'il fait. Mais malgré tout, j'aimerais peut-être un petit peu plus de, je sais pas, de travail apparent, un peu plus de beauté, tu vois. Je crois que je suis un peu lassé de la déconstruction. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'intéresse, mais à la fin, j'ai l'impression que c'est un peu toujours les nuances des mêmes choses, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Qu'en gros, Ben, même entre le truc qu'on a vu précédemment avec les couleurs et ça, c'est deux choses qui sont très différentes, mais on est toujours dans la déconstruction, dans la décomposition. Et à la fin, j'en ai ça me lasse un petit peu. Mais par contre, en tant que tel, c'est bien, tu vois? Genre, je peux pas dire que c'est raté, je peux pas dire que c'est inintéressant. Par contre, j'aimerais peut-être voir autre chose, tu vois? ouais. Donc là, c'est plutôt lié à. Mais tu parles là, en général sur les réseaux sociaux ou vraiment juste là de cette personne, enfin de cet artiste, je veux dire. Ah non, je parle en général parce que cet artiste, En général, oui. il fait sa patte, tu vois? Il va pas se forcer, Ouais, à faire autre chose qu'il veut juste pour avoir de la diversité, dans ce qu'il ouais. fait. Non, non, c'est juste que je remarque le fait qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais qu'on est toujours dans la décomposition et que, bah, certes, c'est intéressant, mais il y a pas que ça. Voilà. Après, c'est vrai que franchement, je trouve que le format Insta, etc., ne permet pas forcément de présenter quelque chose de complètement construit. Et en général, c'est que des extraits. Tu vois, c'est dur de trouver un texte, par exemple, écrit sur Instagram, qui soit un long texte. Sinon, tu étais obligé de swiper les différentes photos et tout. Et bah, ça se prête moins bien, en fait. Ça se prête beaucoup plus au format court. Et donc, déconstruit, critique, satirique, ou alors contemplatif, mais type haïku, comme on avait vu dans Ouais. l'ancienne vidéo. Tu vois, des choses beaucoup plus, en fait, euh, comment dire, tape à l'œil, qui vont intriguer, mais qui vont pas nécessairement, auxquelles tu vas pas non plus passer des heures bah, à commenter. Donc là, c'est vrai qu'on prend le temps de les commenter, tu vois déjà, mais est-ce qu'on y passerait des heures et des heures? Je sais pas. Je pense que ça, honnêtement, on pourrait passer du temps à Ouais, critiquer. Bah, c'est ce qu'on fait, hein. Je pense que si, il y a de quoi faire, mais je pense honnêtement presque tout. Il y a peu de choses qui est inintéressantes au point de ne pas pouvoir en parler. Par contre, je réfléchissais aux choses où ça ressemble un peu plus à de la construction, j'ai envie de dire. C'est peut-être Ignatube. Pour le coup, tu te rappelles celui de l'épisode précédent avec sa guitare qui faisait des sons. Donc là, on a une construction au sens littéral, c'est-à-dire qu'il construit un objet et en même temps une construction du coup parce qu'il y a un effort de structure. Maintenant, même lui, on est dans la déconstruction du langage techniquement parce que oui. c'est la contrainte au point que ça déstructure le langage. Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est le pendant un peu opposé. Voilà, Après, c'est aussi un peu l'objectif de la poésie en soi, que de faire voir le langage d'une manière différente, proposer des choses qui sont toujours un peu novatrices, tout à et, fait. et faire, enfin, faire autre chose que ce qui est proposé dans le langage de la vie courante, quoi. Ok, mais totalement. Et je crois que justement, c'est peut-être, en gros, tu te rappelles, pareil, Victor Malzac de Ouais, l'épisode précédent. En fait, pour moi, je vois pas tant de différence que ça entre Victor Malzac et ce qu'on vient de voir, au niveau de ce qui est dit. Dans ce côté un peu cru, alors lui, il est beaucoup plus trash, hein, Victor Malzac, et lui, il est un peu plus dans l'humour. Mais on est quand même dans la même mouvance, tu vois. Je trouve que c'est un peu alors, similaire. l'approche, elle est peut-être elle est similaire. Par contre, je trouve que dans l'écriture, comme tu dis, et même dans la présentation, c'est très différent. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que l'approche satirique, bah, elle est là dans les deux cas. Tu vois, il y a toujours quand même une légère critique émise de. Ouais. Ah, légère, même, c'est central, hein. Que ce soit l'un comme l'autre, c'est vraiment central. Mais honnêtement, je trouve que c'est bien, tu vois? C'est juste que Ouais. je me dis: «Est-ce qu'à la fin, par exemple, je me regarde avec le regard de quelqu'un qui n'apprécie pas la poésie comme nous. Est-ce que ça les ferait pas rire que nous, on écoute ça et qu'on soit en mode: "Ouais, c'est bien et tout"?» Tu vois ce que je veux dire? Je me dis peut-être que des personnes en fait, il faut peut-être aussi rendre la poésie un peu plus accessible et je ne sais pas si ça, c'est vraiment accessible.
tu Je trouve vois? que c'est accessible, au contraire. Ouais, je pense, tu raison, ouais. Enfin, au contraire, le format déjà vidéo, le fait que ce soit sur les réseaux sociaux, bah, justement, c'est des choses qui déconstruisent et c'est des choses qui, tu sais, qui te font tilt, en fait. Tu te dis: «Ah ouais» ou alors «C'est marrant». Enfin, tu vois, la première vidéo qu'on a vue, honnêtement, elle m'a fait rire et pourtant je suis pas allée chercher bien loin de ce que ça voulait dire, tu vois? Mais Ouais. ça a suscité une réaction de ma part, donc c'est là que c'est accessible aussi. Mmh. C'est que ça cherche à te susciter une réaction, au moins te frapper un petit peu et puis, que tu t'en souviennes, dans les jours à venir, enfin, je Ouais pense que et ça et puis et puis lui est quand même, je trouve, relativement accessible. C'est-à-dire que quand même, on comprend ce qu'il dit, oui. c'est assez clair, mais en fait, dans ce côté un petit peu trop étrange, ça peut être un peu repoussoir, mais je suis d'accord, l'effet, marche bien. En vrai, je suis d'accord, c'est quand même relativement accessible, on est plutôt dans l'accessible que dans le pas accessible, je pense. Et pour le coup, le premier que je t'ai montré, comment il s'appelait déjà? Crottin-Verbeau, je trouve qu'il est très accessible, Lui, il tu est très, très accessible, je suis vois? Ouais, d'accord. Ouais. donc ça marche plutôt bien. On peut regarder La la une suite, hein? suivante. Hop. Je vais aller raconter mes conneries sur Dieu. Je vais aller raconter mes conneries sur Dieu. J'irai voir tout le monde et j'irai voir tout le monde et je répéterai et je réitérerai et je répéterai à tout le monde et je réitérerai à tout le monde mes conneries sur Dieu, mes conneries sur la foi, sur l'espoir, sur le mystère de l'être et sur les 7 étoiles et sur les 3 croissants et sur les 13 croix penchées, sur les 25 tribus, dans les oreilles des juifs, des musulmans, des chrétiens, des zoroastriens, des athées, des concierges, de la salope du deuxième, du prof de maths à la chouette empaillée, de ta mère, de ta sœur, de ta cousine kabyle, et de l'épicière, et de l'épicier, et de la caissière monop, et du caissier picard, et des ouvriers, et des patrons, et des voleurs, et des paysans, et des saintes, et des saints, et des chômeurs, et des chômeuses, et des handicapés, et des bénéficiaires du RSA, et des personnes non imposables. J'irai partout, je parcourrai le monde et sa banlieue, par les flots, par les cieux, jusqu'au square Stalingrad, la fin du monde connu. Sur le pavé, sur le marbre et sur les atlas, et dans les blancs des cartes, et dans les blancs, et dans les bleus des cartes du monde offertes par Médecins sans frontières, dans les cartes, et dans les atlas, et dans les piles de livres sous les lits des enfants, dans les magazines de déco planqués dans les toilettes, je dirai mes conneries sur Dieu, je dirai mes conneries sur Dieu d'une voix amoureuse, et on me suivra, et on m'aimera, et on saura que si Dieu un jour revient nous voir, faudra voir à ce qu'il rentre dans mes critères, sinon, on ne le reconnaîtra pas. OK, je vais juste regarder la description encore une fois. Ouais, bonne idée. Afin de d'utiliser la gueule toujours pour le fameux bouquin bleu. Ah donc là, c'est il fait la promotion de son livre, c'est ça? Ouais, j'imagine, hein. Alors, hop, hem, j'ai bien aimé le début avec l'espèce de générique, complètement raté, enfin, tu vois? Ah oui, ça oui. Qui marche Oui, avec la musique. Ça, j'ai trouvé ça pas mal et après, pour le coup, j'ai vraiment vu le lien avec ce que tu disais précédemment, la comparaison avec Victor Malzac, dans la manière de lire. Là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, quelque chose dans le côté crié, de la lecture et très très cadencé et répétitif aussi et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de petite musique qui se dégageait. Ta da 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 dan, ta da 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 dan, ta da 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 Totalement, oui. dan, tu vois? Donc il y a un rythme qui se crée. Hem et quoi d'autre? Heu, bah, justement, j'aurais peut-être une critique à mettre sur le côté de la répétition, mais ça, c'est pas particulièrement lié à lui, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup, en ce moment, en poésie, de répétitions type anaphore ou enfin, tu vois, on répète souvent les mêmes mots. Au début, il le dit, «J'irai dire cela, j'irai dire cela», enfin, je sais plus exactement quelle est Ah la ben, phrase. j'irai, dire mes conneries sur Dieu. Déjà, la 1re phrase, il l'a dit vraiment 2 Il fois, la Voilà, il la répète exactement, et quoi. tu vois, j'avoue, je me demande si le côté répétition, il est pas plus là pour la lecture et si j'avais le texte, est-ce que j'arriverais à vraiment trouver un sens à cette répétition-là, tu vois? Enfin, je toi, t'en penses quoi? Et bah, pour la répétition, moi, enfin, au début, à la fin, on va plus dans le littéraire, mais au début, ça m'a vraiment fait penser, à Juste la fin du monde, tu vois, de Lagarce. Une écriture très, très orale, mais finalement très réaliste. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, la répétition même, propre, tu vois? D'ailleurs, à savoir, est-ce que ce serait pas le titre? Parce que ça se trouve, il dit le titre et il dit je sais pas, mais Ah, ouais. bon, je pense pas honnêtement, mais de toute façon, il fait des répétitions après, à l'intérieur du texte, hein. Mais ça peut marcher parce que, ça va bien avec le propos, avec ce côté un peu de, bah, de folie, mais en fait, tu sais pas par exemple, tu sais pas si le jeu, c'est un jeu ou si le jeu, c'est un tu vois? Si, en gros, il dit, «Moi, j'irai parler des conneries sur Dieu», enfin, en fait, le jeu, c'est un tu. Il parle de quelqu'un d'autre, tu vois? Évidemment, il va pas parler de soi.
Mais Oui. paradoxalement, moi, ça me fait un peu penser à ça. Parce que pour moi, alors il le fait pas en parlant de Dieu, mais enfin, dans sa façon de s'exprimer, lui, enfin, il fait ça de manière politique. En gros, pour moi, comment dire? La critique qu'il fait de l'expression, la manière de s'exprimer sur Dieu, de la personne qui fait du prosélytisme sur Dieu, pour moi, c'est un peu la même chose qu'il fait avec la poésie d'une certaine façon, là, tu vois. Avec, bah, je sais pas si c'est une critique enfin, si c'est de l'athéisme ou je sais pas, mais ou une critique de la religion, mais on est pareil sur, bah, on pourrait dire sur les réseaux sociaux, etc. Je vais parler de ça, etc. Bon, ça, c'est juste une parenthèse, c'est pas très important pour Ah, étudier le texte, mais du coup, à un moment, je m'étais posé la question, est-ce qu'il parle de lui ou est-ce qu'il parle des autres? Est-ce que lui, il parle de lui ou pas? Tu vois, je me suis posé la question, mais je crois qu'il parle ouais, vraiment des autres. je me suis dit ça aussi. Et tu sais que j'avais pas compris le truc dans le sens. Enfin, il me faut plusieurs temps quand même, du coup, pour comprendre le texte. Et encore, faudrait remettre en contexte encore une fois aussi. C'est Ouais. difficile de savoir sans ça. Moi, j'avais compris dans le sens où, justement, il irait faire un peu l'apologie de l'athéisme partout en disant. Tu vois, moi, j'avais compris Ah, comme t'avais ça. compris ça? Parce que du coup, moi, à l'inverse, je me suis dit, en gros, pour moi, il se met à la place Ouais, d'un religieux, donc pour le coup, un peu de tout, tu vois. Ah, mais je crois que tu as raison, parce qu'à un moment, il dit aux oreilles des chrétiens, des juifs, voilà. Et en fait, c'est qu'à un moment, il parle de, je sais pas moi, des 12 croix penchées, je sais pas quoi. Pour moi, là, ouais. c'est en gros, c'est comme si lui, il faisait une satire du propos religieux. Et qu'en gros, du coup, la satire, elle est dans le texte, mais le jeu, il n'est pas satirique. C'est-à-dire, en gros, quand il dit j'irai faire le prosélytisme des 12 croix penchées, c'est en gros faire le vrai prosélytisme religieux, mais lui, il considère que c'est 12 croix penchées, c'est-à-dire quelque chose d'absurde et de complètement débile, tu vois. Mais je pense que c'est lui qui donne ce ton, mais quand le jeu dit jeu, il dirait pas comme ça. En gros, il y a une forme de discours indirect libre qui vient se poser sur un discours direct, tu vois. Mhm. Bah, honnêtement, la posture, elle est pas claire. Enfin, mais je pense parce qu'aussi on a vu qu'une seule fois la vidéo, donc Ouais, faudrait aussi voir le texte écrit. Parce que personnellement, il m'a un peu perdue dans le côté musical. Je me suis sentie hypnotisée en réalité. ouais, ouais, ouais. Je me suis sentie vraiment hypnotisée par la musicalité de sa déclamation. Et ce qui fait que j'en ai perdu le sens. Parce que en même temps, tout est fondé sur le processus de répétition. Enfin, en tout cas, pas de répétition particulièrement, mais de comment D'énumération paralysie. sur la fin, Voilà. en tout cas. Énumération, voilà, c'est ça. Et qui fait que tu te sens un peu assommé par tous les noms qui sont sortis. Et à un moment, d'ailleurs, je me suis dit, tu sais, il fait un moment, il parle par exemple, des handicapés ES, des handicapés EES. Ah, j'ai Il met même au pas fait féminin gaffe. après à chaque fois les choses qui sont d'abord au masculin et après il les met au féminin. Les saints, Et les saintes, ouais, je me rappelle. ouais, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'il y a légèrement une critique de l'écriture qui se veut inclusive derrière? Est-ce que, tu vois, je j'ai pas réussi à capter encore une fois vraiment Alors, je le- pense pas que ce l'intention. soit parce que encore une fois, enfin, j'ai pas trop regardé le compte, mais si j'ai regardé, enfin, j'ai regardé en vitesse, il y a beaucoup de choses qui sont très orientées politiquement. Genre, c'est vraiment faudrait, je crois que Ah, dans sa description, il dit qu'il est artiste engagé, voire vraiment militant. Donc, je pense qu'il est vraiment, par exemple, l'écriture inclusive, il ne la critiquera pas, à mon avis. Je pense qu'il l'utilise. Maintenant, ça ne oui. veut pas dire qu'il l'emploie pour ça dans le texte, en l'occurrence, mais je pense pas que ce soit une critique de ça. À Mm. moins que, ouais, non, mais non, c'est pas une critique de Ça doit ça. pas être une critique Non, et non. juste c'est bah du coup il l'emploie et il la rend poétique en tant que telle en utilisant ce procédé d'énumération parce que tu sais c'est plus dans l'écriture inclusive mais l'écriture qui se veut entre guillemets inclusive qui utilise pas les points mais qui utilise des répétitions en féminisant après le mot tu Oui, vois oui, oui, cher cher toutes tu vois mais sans dire cher tous point je sais pas quoi oui, oui, et du coup ben ça fait que en gros peut-être que lui il réutilise ce procédé pour le rendre poétique et le rendre rythmique tu vois le côté ouais. ouais, mm. Moi, au niveau de l'énumération, toi, tu disais que ça t'avait assommé. Moi, au contraire, ça m'a fait un peu respirer. Parce que, tu sais, en fait, comme c'est une énumération, moi, j'écoute plus que d'une oreille, en fait. Et Mm. effectivement, bah, après, du coup, ça rejoint un peu ce que tu disais quand tu disais que ça t'avait un peu hypnotisé la musicalité. Effectivement, moi aussi, j'ai quitté un peu le texte. Mais de toute façon, ça va trop vite. Et comme c'est une énumération, les choses ont moins de valeur parce qu'elles sont mises dans une globalité. Donc, l'élément a moins de valeur en tant que tel quand il est présenté. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, moi, ça m'a plutôt amusé pour le coup. Oui, J'étais curieux de voir un petit peu. Ça, c'est plutôt la partie que j'ai bien aimée. Mais encore une fois, le texte, moi, je le trouve pas mal, tu vois. C'est-à-dire qu'il est analysable, il est intéressant. ouais, Maintenant, est-ce que c'est si original que ça? Je doute pas, je veux pas remettre en question son originalité en tant que telle, parce que je trouve que c'est original en tant que tel, par ouais, c'est rapport à bien tout ce fait. qui existe dans la littérature. Mais Ouais. à l'heure d'aujourd'hui,
Est-ce que ça l'est réellement? Je sais pas. Peut-être qu'il n'est pas dans la quête d'originalité. Honnêtement, je pourrais pas me prononcer sur l'originalité du texte ou quoi que Oui ce soit. et puis, Heu, est-ce qu'un texte a pour vocation d'être original aussi? Mais moi je je crois qu'il y pense a un que truc qui me là dérange un peu. Moi, je trouve que là, il a plutôt vocation à faire réagir, à faire réfléchir sur un sujet, et du coup, en passant par l'oralité, etc. Et je voulais juste revenir sur un dernier point qui est les lectures de poèmes. Je trouve souvent que l'intonation, quand on lit un poème, il y a une intonation type, tu vois, où on se dit, ah bah tiens, ça, c'est une lecture de poème. Et là, il adopte une intonation de lecture de poème. Oui, alors je vois tout à fait ce que tu veux dire. Intonation, performance, Ouais, ouais, après chacun a un peu sa voix, un peu différente, mais je vois ce que tu veux dire et ça me fait penser à une autre chose qui est drôle. Je sais pas si tu as déjà écouté les lectures de poèmes, du type des années, un peu 60 et tout. Il y a des ah vinyles ouais, de ça, par exemple, et tu as une intonation type qui est très différente, mais c'est vraiment la voix un peu d'Éprofondis en mode, entre ici Jean Moulin, tu vois? C'est vraiment une voix comme ouais. ça, qui parle dans Grandiloquente, l'hiver, un tu vois? peu. Et il y a vraiment cette prosodie de la lecture du poème qui est vraiment attachée à une époque et en fait, je pense que c'est la prosodie actuelle, effectivement. Totalement, je suis d'accord. Où on essaye de rendre un peu grave quand même les choses et en même temps brut. Tu vois, je trouve que dans la lecture, il y a quelque chose d'assez brut, d'assez percutant, tu vois. Ouais, j'aime honnêtement, j'aime assez bien ce ton et bah, d'ailleurs, c'est ce Ouais, que je dis, hein, à chaque fois, je dis que honnêtement, c'est des bons lecteurs. Je trouve que c'est à la fois clair, c'est un peu personnel, mais on se détache quand même, donc ça laisse la place au texte. Moi, je trouve que c'est bien et justement, moi, les lectures un peu, des profundis là, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est trop lourd et ça ne donne aucune nuance dans, le texte. mmh, Là, il y a quand même des nuances dans le texte, mais il y a pas une grande si, j'allais dire, il y a pas une grande amplitude, mais il y a quand même une grande différence entre le début, entre la fin. On a quand même une amplitude, ouais, honnêtement, dans la ouais, lecture. si, Ça ouais, serait malhonnête de dire ça, non, non. ouais. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière vidéo, tu crois? Bah, en vitesse, ouais, peut-être, pour Pardon. conclure, en un mot. Toutes les études prouvent que quand tu trouves un bouquin sur ta table de chevet, il a 132 fois plus de chances d'être un bouquin de développement personnel qu'un bouquin de poésie contemporaine. Pardon. Fatalité, on verra le 11 avril. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Hem, Bah, il est terminé de toute façon, hein, c'était ah, juste ça. il C'est une avait des fini, premières vidéos qu'il a fait, là, j'ai vraiment scrollé jusqu'au fond du fond et c'est une des premières vidéos qu'il a fait et je sais pas pourquoi je l'ai trouvée intéressante. Je crois que j'ai un petit truc à dire dessus. vas-y. Ah et ben, en gros, il oppose le développement personnel à, La la poésie? poésie contemporaine et je me disais: «En vrai, je trouve pas ça surprenant que, Mmh, on ait plus des bouquins de développement personnel sur sa table de chevet que des» enfin moi j'en ai pas, hein, mais, je vois ce qu'il veut dire. Je sais même pas si c'est vraiment vrai, mais je vois ce qu'il veut dire et en et ouais. fait, ça rejoint ce côté construction-déconstruction. Développement personnel, même si, bah, je pense qu'il va critiquer le fait que, bah, c'est un peu de l'arnaque, c'est du blabla et cetera. Je vois très bien la critique qu'on peut faire qui est en plus assez à la mode. Ça fait un peu penser au film Gourou là, avec Pierre Ninet ou tout ce genre de choses. C'est un Mmh. sujet dont on s'en en parle beaucoup en ce moment et à juste titre. Maintenant, c'est intéressant de s'intéresser à sa propre construction. Alors que la poésie contemporaine, elle va plutôt s'intéresser à la déconstruction. Et moi, je regrette qu'il n'y ait pas plus de variables, qu'il n'y ait pas de la poésie de la construction personnelle, par exemple. Tu vois. Je me demande ce que ça donnerait honnêtement parce que Aucune oh, idée. je trouve qu'à travers la déconstruction, il y a aussi une forme de construction, tu vois. Parce qu'il y a que Toujours, littéralement toujours. en déconstruisant qu'on arrive à prendre conscience de certaines choses et à se dire bon bah moi je préfère ça, enfin voilà, tu vois. Oui, 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 je suis d'accord, mais après, dans la déstructuration du langage, il y a ça un petit peu où, bon, ce que je te dis, je pense qu'honnêtement, nous, on est dans le bain littéraire, etc. Mais je pense que la plupart des personnes qui ne sont pas forcément trop dans la poésie, s'ils voient des choses avec un langage très déconstruit, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici, mais un petit peu quand même, on a un peu plus d'humour et tout, mais voilà, je pense que ça pourrait les dérouter et bah, les désintéresser, en fait. C'est difficile d'en tirer quelque chose. Après Faut ouais, déjà kiffer la poésie, tu vois, pour en retirer quelque chose, quoi. honnêtement en tant qu'expérience de lectrice, je trouve ça beaucoup plus difficile de lire un recueil de poésie qu'un livre de développement personnel. Parce que le développement personnel, effectivement, il y a une structure, comme tu dis, construction, etc. Bah, il y a une structure, c'est clair, c'est lisible, c'est même presque divertissant. Alors que c'est vrai que la poésie, ça peut prendre la tête et c'est déstructuré, enfin, en termes de. Je sais pas, enfin, parfois on comprend pas bien le sens d'un poème, donc ça nous perd un peu plus. Donc en termes de lecture de chevet, franchement, c'est une bonne question. Est-ce que la poésie est vouée à être une lecture de chevet? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment si agréable que ça avant d'aller dormir que de lire un poème?
toute Je façon, sais on pas. n'arrive même pas à savoir précisément ce que c'est que la poésie, même quand on en parle, donc ça va être difficile de voir quelle utilisation on pourra en faire. Mais par contre, en fait, je pense que la poésie, elle peut avoir ce pouvoir de structure, d'aider à avancer dans la vie. Et par exemple, quand tu disais à quoi ça peut ressembler de l'écriture de la poésie de développement personnel, bah, je sais pas si tu connais Desiderata de Max Herrmann, je crois. C'est un poème anglais qui est très très connu, qui a beaucoup été imprimé. Et en fait, bon, c'est plus ou moins religieux, hein, c'est des années fin 19e, tu vois. Et c'est des guides de vie, c'est-à-dire sois pas triste de vieillir, ce genre de choses, pour apprendre à vivre avec le Mm. monde et loin des problèmes du monde, loin de la société. En fait, c'est de la sagesse. Voilà. Ben, en fait, oui, je suis d'accord. Là, je pense que pour le coup, à la fois, il les a opposés, mais en même temps, il y a un certain lien entre les deux, entre poésie et développement personnel. C'est que aussi la poésie, ça amène une vision un peu existentielle des choses. Donc, à travers la contemplation, enfin, c'est une certaine manière de voir les choses, de vivre dans le monde qui est décalée de la réalité. Et donc, ça peut aussi aider d'un point de vue développement personnel, finalement. Mais il les oppose dans la forme, peut-être, tu vois. Dans la forme, moi je pense aussi dans le fond, parce que quand même, dans le fond, ce que je te dis au niveau des sentiments, euh, là on a quand même affaire à de l'humour intéressant, mais bon, de l'humour, faut que je fasse vite, de l'humour, mais aussi en vrai, de la rancœur, de la haine, tu vois. Et ça, Mm. c'est peut-être pas forcément le mieux pour se développer, mais ça n'enlève pas d'autres intérêts à la poésie. Je dis juste que on connaît, quoi. En tout cas, ça amène une réflexion, tu Voilà, vois. je suis Ça a d'accord. pour but de mettre en mouvement, de faire réfléchir et tout. Donc, dans les deux cas, il y a quand même une introspection et ouais. Totalement. Bon, Enfin, bah, ils étaient bien intéressants quand même, les deux qu'on a vus. Faut s'intéresser. J'ai oublié son nom, du coup, au bonhomme, mais je vais mettre son lien. Beau, et puis j'ai pas regardé non plus, ouais, Ouais, son je nom. je vais mettre les liens en description. Allez vous intéresser à leurs travaux, hein. C'est quand même du propre ce qu'ils ont fait. Et il y a plein de choses à en dire. On a fait que étudier seulement des extraits. On a déjà des tonnes de choses à dire. Donc ça, c'est exceptionnel. Exactement. Bon, bah, merci, Sils, hein. Merci, Tim, et à plus tard pour une prochaine vidéo, du coup. Ouais, à plus.